Et puis, tout ne s'arrête pas là. On m'a dit, est-ce que tu peux parler du futur? Alors, le futur, c'est les perspectives. Là, Sanofi a annoncé à la presse, et notamment en France, avec la présence de notre Premier ministre de l'époque, Jean Castex, avec même la visite également de notre président de la République sur un de nos sites, des investissements considérables dans les domaines de l'ARN messager, qui pourrait être la troisième technologie disponible pour le vaccin contre la grippe. Vous savez, vous l'avez entendu sur le Covid, que cette technologie a des avantages. C'est la rapidité d'ajustement et de fabrication, parce qu'on n'est pas là sur une fabrication biologique, puisque la fabrication biologique se passera dans les cellules de la personne à qui on va injecter. Mais donc, avantage de la technologie ARN, c'est de pouvoir réagir très très rapidement. Vous savez les inconvénients, c'est cette question de température. Néanmoins, Sanofi a décidé l'année dernière, avec l'acquisition de son partenaire 37 Bio, d'internaliser totalement cette technologie, de procéder à des montants d'investissement tout à fait considérables en Europe et aux États-Unis sur cette technologie, avec plus d'1,5 milliard d'euros, pour pouvoir développer un nombre de vaccins. Nous avons aujourd'hui 10 vaccins en développement, dont 6 en ARN messager. De manière, je vous l'ai dit, nous sommes leaders dans le domaine de la production des vaccins contre la grippe dans le monde, et nous souhaitons le rester, et nous investissons énormément dans les progrès scientifiques. L'autre élément, il est mentionné ici en bas de l'écran, et c'est mon dernier point. La technologie, je vous le disais, évolue tous les jours. La difficulté de la fabrication sur les vaccins, c'est que comme nous manipulons des germes vivants, il est très très difficile de sortir de bâtiments qui sont dédiés à un vaccin particulier. On ne peut fabriquer au sein d'un même bâtiment jusqu'à aujourd'hui qu'un seul vaccin en même temps. L'intérêt du bâtiment, pour lesquels nous investissons 500 millions d'euros environ, et EVF, c'est Evolutive Facility, c'est un gros investissement à Neuville-sur-Saône, à côté de Lyon. Ça a été également l'objet d'une visite de notre Premier ministre. La première pierre a été posée il y a peu de temps. C'est de pouvoir disposer, à travers des changements de technologie, d'une usine qui puisse fabriquer en même temps, dans les mêmes locaux, en parallèle, plusieurs vaccins différents, avec toujours, bien sûr, les mêmes normes de qualité et de sécurité, mais l'avantage de pouvoir répondre plus facilement, de gagner en flexibilité, de pouvoir répondre plus facilement à des besoins qui pourraient évoluer dans le monde, et donc nous adapter plus facilement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si nous devions répondre, et je ne parle pas de Sanofi, hein, c'est l'industrie en général, le temps de pouvoir répondre à l'augmentation d'une demande avec la construction d'une nouvelle usine, c'est plus de 5 ans pour mettre à disposition une usine qui répond aux normes internationales de qualité requises par les autorités de santé, et c'est encore 5 ans supplémentaires de procédures réglementaires pour avoir ce bâtiment approuvé par l'ensemble des autorités dans le monde, donc 10 ans. Vous voyez que c'est considérable, d'où cette recherche d'une solution avec des bâtiments, ce fameux EVF avec Neuville-sur-Saône, dans lesquels nous investissons pour pouvoir réagir plus rapidement à des variations soudaines, mal anticipées de la demande mondiale, y compris pour des questions de pandémie. Voilà, j'ai fait le tour rapide de la fabrication contre la grippe pour vous éclairer sur les défis. Je vous remercie énormément pour votre attention, et si nous avons un peu de temps, je serais ravi de répondre à vos questions. Merci, docteur Juvin, de ces éclaircissements et de nous avoir montré tout le cursus pour la fabrication des vaccins et le contrôle de qualité. S'il y a une question dans la salle, il y a une question dans la salle, oui, Total. Vas-y. Merci pour la qualité de l'exposé. J'aurais une question. Est-ce que il y a des rumeurs qu'on entend que le vaccin Covid va être combiné avec le vaccin de la grippe? Est-ce que vous pensez que c'est techniquement faisable, c'est scientifiquement faisable? Est-ce que vous y travaillez? Merci. Merci pour la question. Dans la mesure où les deux pourraient devenir, enfin les deux maladies pourraient devenir saisonnières. La grippe l'est déjà, le Covid pourrait le devenir. L'industrie a en effet, et je vous entendais débattre tout à l'heure de l'opportunité de vaccination combinée ou simultanée quand c'était nécessaire, quand vous avez les patients dans vos cabinets.
clairement, il me semble, mais je pourrais presque vous retourner la question. S'il y a un intérêt, en effet, à avoir des vaccinations au même moment ou combiner Covid et grippe à un moment donné, bien sûr que nous serons là pour étudier et répondre. Et cette question-là, nous nous la sommes posée. Et c'est pour ça que donc, nous sommes en train de finir le développement, enfin, le développement est fini, les productions sont finies. Nous avons déposé les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour un vaccin Covid en protéines recombinantes et que nous nous posons en effet la question de savoir si un jour il sera intéressant de combiner grippe et Covid. Donc je vous l'ai dit, nous sommes spécialistes de la grippe et dans ce cas-là, nous serions intéressés d'être présents pour répondre à votre besoin. Une question de Madame professeur Chamy. Oui, bonjour. Alors, je vois la complexité de la fabrication du vaccin de la grippe et je sais que, maintenant, vous avez un calendrier. La grippe était saisonnière, mais maintenant, avec cette pandémie Covid, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des variabilités dans la saisonnalité de la grippe. Enfin, il me semble, c'est que maintenant, on peut avoir des grippes en juin, en juillet. Est-ce que la chaîne de fabrication des vaccins antigrippaux prévoit de s'adapter à cette variabilité de la saisonnalité ou bien on va voir ça dans l'avenir? Alors, la chaîne de fabrication, notre objectif, je l'ai montré à travers le schéma, c'est de livrer chacun des pays et les pharmacies, enfin en tout cas les gens qui ont le besoin, en septembre pour être prêts pour la date de démarrage de la campagne grippe. Après, en effet, vous avez dit, selon les années, cette grippe, elle arrive plus ou moins tôt, d'ailleurs selon les pays, parce que c'est pas non plus homogène parfaitement dans l'ensemble de l'hémisphère nord. Les doses qu'on a fabriquées et qu'on met à disposition, l'objectif c'est que ce stock-là puisse servir la campagne jusqu'à la péremption du produit, en effet au début de l'été. Le vaccin, le nôtre, et je pense la plupart de nos concurrents ont une péremption de 1 an. Et après, pour moi c'est le seul moyen de répondre à ça. Si après il y avait des arrivées plus tardives d'épidémies, donc on peut répondre que si elles contiennent les mêmes souches, sans quoi c'est plus dur de répondre. Question du professeur Habid. Jusqu'à avant Covid, on avait un réseau sentinelle de surveillance pour le prélèvement des souches des vaccins grippaux. Il y avait des médecins sentinelles, il y avait des laboratoires de référence qui faisaient ces prélèvements qu'on envoyait à l'OMS. Oui. C'est ce qui fait que dans notre pays, ça fait 2 ans, on connaissait exactement quelles sont les souches, que ce soit A, que ce soit B, qui sont en circulation durant l'année précédente pour pouvoir fabriquer le vaccin de l'année qui va venir. Tout ça, malheureusement, durant le Covid, nos laboratoires et même tous les praticiens qui participaient ne pouvaient plus prélever, on ne pourrait plus aller dans le nez, mettre un truc, tout ça, parce que risque de contamination. Et les laboratoires qui faisaient les vaccins, les virus grippaux, c'est-à-dire connaître un peu les différentes souches, H1N1, B, il y a Gamma, B, tout ça, ces laboratoires-là, le ministère de la Santé leur a défendu de faire quoi que ce soit autre que le Covid. Et donc, on n'avait pas de données. Et si c'est passé comme ça pour le Maroc, je pense pour les pays de l'hémisphère sud, la plupart ne pouvaient pas aussi avoir ces données-là. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les pays de l'hémisphère nord. Donc, comment on a pu réunir les souches que vous avez pu avoir durant le mois de mai? Sinon, moi, à un certain moment, même le vaccin de la grippe, on ne pouvait pas le trouver. Il y avait ces fameux fichiers dépliants qu'on devait remplir, mettre le numéro de la carte nationale. Tout ça a disparu d'un seul coup. Alors, est-ce que vous nous expliquez comment on peut avoir la composition du vaccin pour pouvoir le fabriquer et le vendre vers le mois de septembre, octobre? Et qu'est-ce qui s'est passé chez vous en France, en Occident? Voilà, je vous remercie. Ouais, je vous remercie. Mais alors, malheureusement, la question sort un tout petit peu de mon domaine de compétence. Je vous confirme en effet que
ce que vous décrivez, le processus normal, donc ces réseaux sentinelles qui remontent les informations en effet à l'OMS, l'OMS est en charge de les interpréter et de définir les souches circulantes. Donc je vous confirme que l'OMS a bien communiqué cette année les souches, qu'elles sont inchangées par rapport à la campagne précédente, mais sur les difficultés que vous évoquez, qui sont certaines, j'ai malheureusement pas de détails et je ne sais pas répondre à votre question.